Donc, mon père spirituel, c'est mon guide spirituel. C'est-à-dire, c'est la personne qui est au-dessus de moi et qui me montre le chemin. Donc, lui, il y est allé avec les autres personnes. Mais si je vous raconte ce qui s'est passé là-bas, c'est terrible là. Ça dit que vous aimez les jeux cassables. Les jeux cassables. C'est grave ça. Ils sont arrivés dans le village en question. Ils sont arrivés dans le village en question. Rostan, non, j'ai pas de souci avec toi, mon cher. Je ne vois pas les messages, c'est tout. Je ne vois pas les commentaires au même moment, ça défile. Sorry. Donc, vous savez que c'est pas. Envoyez les cœurs d'abord, envoyez les cœurs. Et puis partagez le direct aussi. Partagez massivement le direct. Donc, je vous raconte un peu ce qui s'est passé. Ils sont arrivés. Nous, on avait déjà prévenu parce que normalement, c'est depuis lundi dernier qu'on devait s'y rendre. On n'est pas parti parce que moi, j'étais occupée, j'étais à Yaoundé. La vérité, c'est que toute la semaine dernière, j'étais à Yaoundé. Depuis que je suis rentrée au Cameroun, depuis que je suis revenue, je suis à Yaoundé parce qu'il fallait que je suive les travaux de votre boutique de Yaoundé. Parce que les gens de Yaoundé m'ont mis le feu aux fesses. Donc, j'ai dû faire d'abord le chantier de votre boutique là-bas avant de rentrer. Donc, normalement, lundi, mardi, mercredi, et puis eux, ils ne pouvaient pas y aller sans moi. Donc, de la même manière, moi, je ne pouvais pas y aller sans eux. Bah, on a programmé, donc on devait y aller hier. Hier, moi, à la dernière minute, j'ai fait un désistement parce que j'étais occupée. Mais j'ai confié l'affaire dans les mains des personnes qui sont au-dessus de moi spirituellement. Donc, ils sont arrivés. La famille les attendait déjà. La famille nous attend depuis une semaine. Donc, quand ils arrivent, on installe ce qu'il y a installé parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a demandé à acheter, à la famille d'acheter. Il y a des trucs que je ne vais pas énumérer ici, voilà, parce qu'on ne sait pas qui est dans le direct et tout. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on a demandé à la famille d'acheter et de réserver sur place. Comme ça, quand nous, on arrivera sur les lieux, qu'on trouve que c'est déjà posé là. Donc, quand ils sont arrivés, la famille a acheté, mais on a trouvé qu'il y avait des tensions. Des tensions, ça veut dire que là, il y avait déjà des clans. Parce qu'il y avait un bon nombre de personnes qui n'étaient pas d'accord que quelqu'un vienne faire le travail que nous, on est parti faire. En fait, c'est un travail, si vraiment je vais vous expliquer ça maintenant, c'est long, ça prend le temps. Bref, c'est un travail spirituel, c'est un rituel qu'on fait après la mort, généralement pour appeler le mort. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Généralement, on fait ça chez les anglophones. Généralement, c'est en pays anglophone qu'on fait ça. Ça veut dire que quelqu'un est décédé et puis on appelle la personne. La personne revient en esprit. Ça veut dire en esprit, mais vous voyez la personne. C'est pas que vous rêvez d'elle, c'est que vous la voyez physiquement. Et la personne elle-même s'exprime. Donc, on fait ça en pays anglophone généralement et on fait ça aussi en pays bassa. On fait ça aussi à l'est. On fait ça à l'est, on fait ça en pays bassa. On fait dans le centre, on fait à l'est et puis on fait chez les anglophones. Ailleurs, je ne sais pas si on fait ça aussi chez vous. Vous allez écrire en commentaire. Donc, nous, c'est le travail que nous, on était censé partir faire là-bas. Parce que nous, on n'est pas le genre à venir se placer là pour dire que toi, c'est toi qui as tué, oh, toi, non. On ne fait pas les voyances à 2 balles comme ça. Non, c'est que on fait un rituel. Votre personne, votre mort revient. Ça dit qu'on prépare, on aménage un territoire spirituellement. On prend peut-être un coin. On prend peut-être un coin de la brousse ou bien du champ, si vous voulez, ou bien de la maison. Et généralement, ça doit être en plein air. On travaille là-bas, on met nos choses que je ne peux pas vous expliquer ici. Maintenant, on appelle le mort. Le mort, lui, il vient là. Et on appelle maintenant les membres de la famille de venir écouter. On appelle quelques membres de venir écouter et de parler avec leur personne. Nous, on est seulement... Nous, on n'est pas concernés. Hein. Tout ce que nous, on fait, c'est que on fait venir la personne qui est morte. Et maintenant, les gens de la famille viennent causer avec leur mort. Nous, on ne parle pas. Dès qu'ils finissent de parler, nous, notre travail encore, c'est de la faire rentrer là où elle était. Et puis, nous, on plie bagage, on rentre. En fait, le but, c'était ça. C'était ce qui devait être fait. Mais pour cela, il y a un certain nombre de choses qu'on a demandé à la famille d'acheter. Quand je dis d'acheter, je parle du matériel. Un certain nombre de matériaux qu'on a demandé. Parce qu'on ne pouvait pas acheter, voyager, tout ça. Nous, on a nos choses avec lesquelles on voyage. Mais il y a des choses qu'ils pouvaient trouver sur place. Qu'on devait seulement trouver que c'est d'affaires. Nous, on vient seulement, on travaille.
Quand donc, ils sont arrivés, parce que moi je précise que je n'étais pas là, je n'ai pas pu voyager hier à la dernière minute parce que j'étais hyper occupée. Donc, quand ils sont arrivés, donc je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis, comment ça se passe. S'il y en a ici qui ont déjà vu, il y a Elsa qui demande, le mort parle, mais bien sûr, c'est vous qui croyez que les morts sont morts, les morts ne sont pas morts, je suis désolée. Les morts ne sont pas morts. En fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les directs, parce que comme je vous ai dit, je ne sais pas ce que vous dites, je vais passer toute la soirée là. Pourtant, je suis occupée. Je disais que je vais juste vous faire un coucou et vous raconter comment ça s'est passé. Je n'ai pas le temps d'écrire pour le moment, pour vous dire voilà. Et même si j'écrivais, vous n'alliez pas comprendre en fait. Donc, j'ai dit, je vais faire un direct juste pour vous raconter ça et puis je me casse. Donc, il était donc question que nous, on arrive et qu'on appelle oui, le mot parle, la diva. Quand on appelle, en fait, je vous explique. Je vais prendre un exemple très terre à terre. Jean meurt. Jean, prénom lambda. Désolé s'il y a des gens qui sont connectés ici. Jean, prénom lambda qui meurt. Quand nous, on vient travailler, la diva Fleur dit qu'on fait parler les morts dans son village. Voilà, c'est une pratique qui est assez courante. Je ne comprends pas pourquoi vous ne savez pas de quoi il est question. C'est une pratique qui est très courante d'ailleurs. C'est une pratique qui est très courante d'ailleurs. Merci, merci beaucoup. Oui, la famille voit le mort. La famille voit le mort en fait. Normalement, c'est des directs que je dois faire. J'arrête de parler de ça. Je relance le direct à 23h minuit. Parce que là, il y a des gens qui sont connectés là, mais soit qui ont encore peur, ou bien qui dorment seuls, ou bien ainsi de suite. Je ne veux pas entendre que, oh, madame, à cause de toi, j'ai pas dormi. Donc, c'est mieux que, peut-être c'est mieux que je coupe le direct, et puis je le reprends peut-être à minuit, ou bien à 23h, quand on est sûr que c'est uniquement les adultes qui sont connectés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien je continue simplement, et ceux qui ont, je sais pas, ceux qui sont faibles d'esprit se déconnectent. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? On coupe le direct et on le reprend pour nous les matures à 23h ou bien minuit, ou alors on continue et les immatures, ceux qui ont peur se déconnectent. Parce que moi, généralement, ça me fait très mal quand je poste une histoire le soir, parce que je me dis que ça c'est une heure quand même où il n'y a que les personnes dures qui sont encore éveillées. Le matin, je lis des « Oh, j'ai pas dormi. Oh, j'ai serré l'enfant de 2 ans. Oh, j'ai réveillé mon mari dans la nuit. Oh. » Franchement, c'est... Quand je lis ça, je suis un peu mal. Je me dis, mais peut-être vous dites que je fais exprès de poster des histoires tard. Alors que non, mon but n'est pas de vous effrayer, mon but est de vous conscientiser. Et puis parfois, moi je travaille généralement de nuit. Tous les spirituels, généralement, ne sont pas des couches tôt. Toutes les personnes qui sont spirituelles dorment tard. Et moi-même, en dehors de la spiritualité, je travaille d'abord dans la nuit. Mon travail, je le fais dans la nuit. Donc, parfois, il n'y a que la nuit que je suis disponible. Donc, quand je poste, c'est pas que c'est fait exprès, genre pour vous effrayer ou bien just like, non. Donc, je fais quoi? Je continue le direct comme ça, s'il vous plaît, les personnes sensibles, vous vous déconnectez. Ou bien, je coupe le direct et je le reprends. On se donne rendez-vous, nous les matures, à 23h ou bien à minuit. Qu'est-ce que vous choisissez? Ok, on continue, c'est ça? Il y a Manuel qui dit que c'est mieux de faire à minuit. Les qui sont pour qu'on refasse le direct à minuit et les qui sont pour qu'on le continue? Est-ce que les personnes sensibles sont prêtes à se déconnecter? Parce que je ne veux pas que vous signalez, je ne veux pas les signalements. Je préfère maintenant qu'on s'entende. Je ne veux pas les signalements inutiles. Soit
Parce que je préfère prendre l'avis de tout le monde. Novella, je vous pose une question pour votre bien, pour notre bien à nous tous, c'est que je joue avec tes mégas. Tu n'as pas les mégas, tu dégages, ma chérie. Tu te déconnectes. What the fuck? On continue. Non, le direct va rester sur la page, mais au moins ils auront le choix de le regarder ou bien de ne pas le regarder, quoi. À ce moment, ils auront le choix, tout simplement. D'accord, ok, d'accord. Ok, on continue. Mais qu'on soit d'accord, vous m'envoyez plein de cœurs. Je veux pas de signalement. Pas de signalement, s'il vous plaît. C'est tellement immature de signaler la page de quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec son contenu. C'est tellement immature, franchement. Ne signalez pas le direct, vous envoyez plein de cœurs au contraire pour que les signaleurs trouvent vos cœurs en chemin et que ça n'ait aucun impact sur notre direct. Je vais rebaisser la musique. Donc, j'expliquais que, en fait, d'accord, ok, d'accord. J'expliquais donc que le rituel est simple. C'est un rituel, parce qu'il y en a qui demandent, mais les mots parlent, comment, just like, ouais, c'est très possible et c'est faisable. Très possible et faisable. S'il y a un cas dans votre famille, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous dise comment ça se passe. À défaut de gâter le corps, vous connaissez ce qu'on appelle gâter le corps, comment on gâte le corps. Généralement, chaque tribu a sa manière de gâter le corps, mais chez nous on gâte généralement le chat. Le chat est parfait. Si j'entre dans les détails là, franchement, même les matures n'ont pas dormi, donc mieux je traverse. Mais je veux dire, à défaut de gâter le corps avant l'enterrement, quand il y a passé des familles qui ne croient pas, ou alors qui croient mais qui ne savent pas comment ça se passe. Donc, quand il y a des morts bizarres comme ça, eux, ils préfèrent enterrer directement. Et remettre entre les mains de Dieu. Sauf qu'on est en Afrique. Entre les mains de Dieu, oui, je suis d'accord. Mais après, ça fait mal de savoir que tu as élevé ton enfant, tu as fait comme ça, tu as aimé ton mari. Merci pour les cœurs, Claudie Noumi. Tu as aimé ton mari, tu as fait ci, tu as investi sur ta femme et tout, et que quelqu'un vienne la tuer comme ça dans la sorcellerie, ça fait juste mal. Donc, à un moment, on est en Afrique, il faut qu'on connaisse nos valeurs, il faut qu'on apprenne à pratiquer nos traditions. C'est très important. Donc, il y a des familles qui ne rient pas avec. Normalement, on gâte. Quand on gâte le corps, c'est qu'on gâte. Comme on enterre là. Surtout quand on gâte bien. Parce que j'ai vu des scénarios, comment on gâtait certains corps sur Facebook là, soi-disant. Que jusqu'au jour, on attend toujours les résultats. Les résultats ne sont jamais sortis. Quand on gâte le corps, franchement, c'est que ça... C'est tellement instantané que généralement, quand vous entendez, quand vous allez à un enterrement où on a gâté le corps, généralement, l'enterrement là ne finit jamais en paix. Il y a toujours des bagarres, des machins, parce qu'il y a un camp qui connaît la vérité, qui ne veut pas qu'on pratique, qu'on fasse le rituel sur le corps. Et il y a l'autre camp qui ne connaît rien et qui veut connaître la vérité et qui insiste. Et qui insiste en fait sur le rituel, sur le fait qu'on gâte le corps. Donc, à défaut de faire ça, généralement, il y a donc un autre rituel qui se pratique après l'enterrement. Après l'enterrement. Merci beaucoup, Priska. Après l'enterrement, c'est donc de ce rituel-là que je suis venue vous parler. C'est-à-dire que c'est un rituel qui se pratique beaucoup dans la zone anglophone. Il y a un village dans la zone anglophone qu'on appelle Batibo. C'est beaucoup plus là-bas que moi j'ai vu faire ça. C'est-à-dire, c'est un rituel qu'on fait. On utilise les lames et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas énumérer ici. Maintenant, on fait un rite qui permet, si la personne n'est pas morte d'une mort naturelle, d'ailleurs, que la personne soit morte d'une mort naturelle ou pas, la personne vient elle-même vous le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris un exemple tout à l'heure, j'ai pris le prénom de Jean, par exemple. Si Jean est mort, désolé s'il y a des personnes qui s'appellent Jean, qui sont connectées. Sorry, je ne m'adresse pas à vous, j'ai pris un exemple lambda. Donc, disons Dagobert. Jean, c'est vulgaire, disons Dagobert. Dagobert, c'est assez rare. Donc, Dagobert est mort, d'accord? Il est décédé. Et sa famille ne comprend pas parce qu'elle est dans des circonstances assez bizarres. On croit qu'il y a la main de quelqu'un là. On sait qu'il y a la main de quelqu'un.
Apparemment, on est en train de signaler. Vous voyez ce que je disais, non? Envoyez le maximum de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez juste les cœurs. Envoyez juste les cœurs. Le seul secret, c'est d'envoyer les cœurs. Appuyez comme ça. Tchac, 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 tchac. Envoyez le maximum, je vous en prie, pour que notre direct ne soit pas coupé. Parce que quand il signale... Non, c'est pas l'autopsie. Lumia, c'est pas l'autopsie. L'autopsie, c'est pas ça. L'autopsie, c'est différent. L'autopsie, c'est beaucoup plus en pays bamileke que ça se pratique. Et puis, ça n'a rien à voir. L'autopsie ne fait pas parler le mort. L'autopsie ne fait pas parler le mort. L'autopsie, c'est, on appelle les sages. Ce sont les sages qui viennent vous dire de leur bouche ce qui a tué. Mais ce dont je parle, ce n'est ni les sages, ni le marabout, ni les initiés. C'est le mort lui-même qui vient vous dire. Vous voyez qu'il y a une nuance. Oui, merci Francis, merci tout le monde. Oui, vous avez même menacé. Hey, Seigneur. Donc, je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas l'autopsie. L'autopsie, c'est que on pose le corps là, on fait des rituels dessus. Et puis, ce sont les sages, les aînés qui viennent faire le rituel et qui vous disent de leur bouche que bon, voilà telle chose, ou bien soit la mort est naturelle, ou bien soit. Mais ça, c'est pas toujours sûr, parce que les sages peuvent mentir. On ne dit pas que les sages mentent, mais il y a aussi les faux sages, hein, surtout que c'est pas gratuit. Quand on fait ce genre de choses, généralement même en pays bamileke, on fait d'abord une offrande même à la chefferie, tout ça, gars, c'est long. Et maintenant, on n'est même pas sûr, parce qu'il y a toujours des gens, et surtout que le sage peut dire une chose, mais la famille dit le contraire. Hein. Par exemple, le sage peut venir dire que c'est telle personne qui a tué. La personne signe encore que jamais, c'est pas moi, oh la preuve. Et pourtant, quand c'est le mort lui-même qui vient vous dire, le mort ne peut pas inventer, puisqu'il est déjà mort, il n'a plus rien à perdre. Le mort ne peut pas être tué. Il ne peut pas avoir été tué par Jean et il vient dire que c'est Paul qui l'a tué. Pour gagner quoi? Puisqu'il réclame sa justice, il réclame sa vengeance. Donc, pour ceux qui... Je vais encore prier les gens qui sont faibles d'esprit ou bien qui ne sont pas encore une dimension acceptable spirituellement, ou alors qui dorment seuls et tout ça, de quitter le direct, s'il vous plaît. Quittez simplement le direct. La Rachel, je vais te bloquer. Ce n'est pas toi qui me dis comment je dois parler dans mon direct, s'il te plaît. Si tu n'as pas des mégas, tu es out of stock. Tu sors. Voilà, c'est pas ta page qu'on va signaler après. C'est ma page, donc je prends des précautions. Merci. Voilà, donc je disais tantôt que le rituel que nous on est non censé faire, c'est que... Le rituel qu'on est non censé faire, c'est qu'on fait un rituel... On fait des rites pour que la personne elle-même vienne parler. Pour que la personne elle-même vienne parler. Comment ça se passe? On choisit un angle mort, peut-être en brousse, ou bien à côté non loin de la maison, ou bien, bref, au champ, ou bien, je sais pas s'il y a un champ, mais généralement c'est dans la verdure. C'est sur la verdure que ça se passe. On travaille cet endroit-là. Et maintenant, on appelle. Généralement, on donne des morceaux de lame à tout le monde. On donne des morceaux de lame à toutes les personnes qui veulent voir ou bien entendre. On donne des morceaux de lame à mâcher et à avaler. Donc, ce qui se passe, c'est que vous devez mâcher là. On te donne une lame bien tranchante, comme la lame gilette ou bien je sais pas quoi. Tu mâches et tu avales. Ceux qui vont demander que oh, ça ne blesse pas, non, ça ne fait rien. Tu es déjà travaillé, c'est une lame qui est blindée, c'est une lame qui est déjà, ça ne peut pas te couper la gorge, quoi, non. Tu vas avaler normalement. Maintenant, quand tu as avalé ça, que nous on fait le travail, on appelle maintenant votre personne. Votre personne vient et vous la voyez. Vous la voyez en fait. Quand elle se tient, on aménage un espace, comme je disais tantôt, la personne se tient là. On vient maintenant vous voir, vous les gens de la famille, on demande. Est-ce que vous voulez la voir ou bien vous voulez juste écouter sa voix? Ou bien vous voulez la voir? Bon, les plus courageux disent qu'ils veulent voir. Les moins courageux disent qu'ils veulent juste écouter la voix. Ils ne veulent pas la voir, ils seront choqués et tout. Donc, ceux qui veulent la voir, qu'on appelle et qu'ils viennent, c'est le sorcier qui utilise le visage de quelqu'un d'autre. Non, non, du tout. C'est fiable. Enfin, j'en viens. Si je commence à lire vos commentaires là, je vais me détourner et puis je serai très lente.
Donc, quand la personne dont vient, c'est la personne, on vous appelle, donc vous causez à la personne, mais à une bonne distance. Vous n'avez pas le droit de la toucher, vous n'avez pas le droit de pleurer, vous n'avez pas le droit de crier, vous n'avez le droit que de lui parler. Rien d'autre. Celui qui pleure, vous pleurez, elle disparaît. Vous criez, elle disparaît. Vous voulez faire comme si vous voulez l'arrêter, elle disparaît. Donc, le principe est très simple. En fait, c'est compliqué. Mais ceux qui ont déjà eu à pratiquer ça, ou bien ceux qui ont déjà suivi, ou bien qui ont déjà vu comment on pratique ça quelque part, savent de quoi je parle. Donc, quand la personne apparaît, c'est la personne elle-même qui vous dit que bon, ma mère telle, ou bien ma tante telle, ou bien grand frère, grande soeur, ne pleurez pas, ma mort vient de telle personne. Ou bien si la mort est naturelle, la personne va aussi vous dire que non, ma mort est naturelle, ne vous inquiétez pas, ma mort est naturelle. Si la mort n'est pas aussi naturelle, la personne va vous dire que non, c'est tel, 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 tel. Si ce n'est pas un membre de la famille, la personne va vous dire que non, ce sont mes amis, ce sont machin, machin. Ou bien si c'est la personne elle-même qui a cherché, la personne va vous dire que moi-même j'ai cherché, c'est moi-même qui suis allé faire ci, c'est moi-même qui suis allé faire ça. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand nous on arrive, donc pour revenir donc à l'histoire en question, quand nous on arrive dans le village, il fallait que je vous raconte tout ça pour vous dire que c'est la méthode la plus fiable. Ça dépasse l'autopsie parce que l'autopsie est faite par les hommes. Et pourtant, le rituel là, c'est que tout se passe, ça se gère en esprit. C'est que c'est pour les forts. Ce n'est pas que tu te lèves là. C'est pour les forts. Ça, c'est dans les vraies choses. C'est dans les vraies choses qu'on dit que ce que vous appelez sorcellerie là, c'est ça. Voilà, élu de Dieu qui confirme que sa mère a causé aussi avec un de leurs morts à Bamenda. Oui, généralement en zone anglophone. C'est vrai que les anglophones sont prêts. Ne tentez pas, les anglophones sont trop prêts. Les anglophones sont prêts dans le jet. C'est pas les histoires qu'on fait au sud de partout là. Ils sont prêts. Donc, mais dans les autres communautés, ça se pratique aussi, mais c'est pas très viral parce que les gens ont peur. Parce que c'est un rituel que pour accepter, donc vous-même vous devez être préparé. On te dit de manger la lame. Tu crois que manger la lame c'est facile. On te donne une lame neuve qu'on a travaillé. On te dit que tu mâches la lame jusqu'à tu avales. C'est d'abord facile. Donc en fait, ça demande beaucoup. Mais on avait préparé la famille. On a pris le temps de préparer la famille. Et leur dit comment ça va se passer et tout et tout. Et qu'est-ce qui va se passer séance tenante. Voilà. Parce que nous on leur a dit que nous on n'est pas les histoires des marabouts qui font les visions, les choses de voyance là. Comme vous venez souvent me dire que madame fais-moi la voyance. Je sais pas, moi je suis pas voyante. Donc, on leur a dit que non, aussi, n'attendez pas qu'on vienne là-bas vous dire que c'est telle ou telle personne. Non, on va faire le rituel. La votre moi va venir, elle-même vous dire que, oh, c'est telle personne, ou bien, oh, je suis justement morte comme ça. Donc, quand on arrive, quand ils sont arrivés dans le village en question, on avait demandé un certain nombre de choses, comme je vous ai dit au début, d'acheter et qu'on devait trouver ça sur place pour continuer notre mise en place avant de commencer le rituel. Quand mon père spirituel arrive là-bas avec les autres membres de l'équipe, non seulement on constate qu'ils n'ont rien acheté, enfin ils ont peut-être acheté 2-3 trucs, sur les peut-être 23 trucs qu'on a demandé, ils ont peut-être acheté 2-3, et c'est même une seule personne qui a acheté les 2-3 trucs là. En fait on a trouvé qu'il y a une mésentente totale. Quand ils sont arrivés, donc ils demandent que bon, où est-ce qu'on a demandé parce que eux ils ne voulaient pas dormir là-bas. C'est un truc que quand tu fais, si tu n'es pas prêt, tu ne dois pas dormir dans le village là parce que sinon, après ton travail que tu es parti faire là-bas, on vient te récupérer dans la nuit et ça ne nuit pas, tu rembourses. Quand il dit rembourse, c'est que tu rembourses spirituellement. Les sorciers, les vampires, ça dit que je vous explique très terre à terre. Désolée si je brûle un peu les étapes, c'est pour éviter de faire peur. Donc, si moi je ne vais pas faire un rituel comme ça, par exemple, dans le village de Kassi, par exemple, si je ne vais pas faire un rituel comme ça dans le village de Kassi, le mort de Kassi vient dire aux gens que c'est telle ou telle personne. Et moi je dors dans son village. La personne là, bien que la famille, vous savez, on est dans un pays, bon, la sorcellerie n'est pas trop recommandée et tout ça. C'est difficile d'aller porter plainte à quelqu'un que, oh, il a tué ma soeur dans la sorcellerie, il a tué ma mère dans la sorcellerie. Tout ça, c'est des faits qui sont difficiles à prouver. Donc, le village, la famille va peut-être faire, genre, on va peut-être lapider la personne et tout, mais généralement, on est dans un pays de droit. Donc, et forcément, tu as la gendarmerie, tu as la police, ou bien les autres membres du village qui vont venir séparer et tout, et tout, et tout. Voilà. Seuls dans les villages, les gens sont un peu rudes, où tu vas voir, on commence à brûler les gens et tout. Donc, toi qui es parti faire ce rituel-là, qui dort là-bas, le soir, la personne qu'on a indexée
va appeler, parce que généralement le sorcier n'est jamais seul. À coup sûr, le sorcier n'agit jamais seul. Le sorcier est toujours soit dans une confrérie, soit dans une congrégation, soit dans une association, soit dans une réunion. Bref, le sorcier appartient toujours à une équipe, à toute une équipe. Il ne travaille, il n'évolue jamais seul. Donc quand le sorcier, le soir, donc quand tu dors comme ça là, toute la confrérie va te chercher. C'est difficile. Moi, je connais au moins 3 personnes qui sont allées faire ce genre de rituel dans les villages, qui ont commis l'erreur ou bien la bêtise de dormir et ils ne sont jamais rentrés. Généralement, soit quand tu rentres, c'est l'accident. Si tu allais en voiture, c'est le tonneau. Soit, oui, parce que tu es venu pour... Gars, tu es venu mettre ta bouche dans les affaires internes des gens. Donc, tu crois que tu vas t'en sortir comment comme ça? Soit même si tu as pour le transport en commun, tu entends que oh, tel bus a fait l'accident. 3 morts sur 30. 30 personnes. Il y a peut-être 27 blessés, 3 morts. C'est moi, parmi les 3 morts là, tu es dedans. C'est comme ça. Donc, généralement, tu ne rentres pas. Ça, c'est si tu n'es pas fort. Donc, quand mon père spirituel est arrivé là-bas, lui ne voulait pas dormir avec son équipe. D'abord, non, puisque nous, on connaît, on est avisé. Si toi, tu n'es pas avisé, tu vas te dire que oh, tu es trop fort. Sauf que généralement, tu ne connais jamais avec qui le sorcier agit. Et comme tu es parti en sachant que tu as ton rituel à faire, tu as peut-être affaire à 1 ou 2 personnes. Tu ne connais pas combien de membres il y a dans la congrégation. Tu ne connais pas. Et tu n'es pas préparé à un combat spirituel parce que tu as laissé tous tes trucs, tes grimbas. Si tu veux, à Douala ou bien à Yaoundé, bref, de là où tu es parti, tu as laissé tes trucs parce que tu savais que tu passes moi faire le rituel. Tu t'amuses à dormir. Tu vas lire. En fait, tu vas lire. Ce qui se passe, c'est ça. Donc, un instant. Hein. Donc, voilà. Ce qui se passe donc, c'est que hier, donc, quand ils y étaient, quand ils y étaient autant pour moi, ils ont donc commencé à se fâcher. La journée, ils ont commencé à monter que, mais ça fait une semaine qu'on vous a demandé de préparer telle chose. Comment il n'y a pas? C'est là où ouais, les éclats de vent ont commencé dans la famille. Apparemment, donc, la famille était divisée depuis que j'ai fait la publication sur les réseaux. Même pas avant ma publication, puisque la personne qui m'a contacté m'a dit avoir déjà causé à la famille, que la famille est d'accord, que je vienne pour faire le rituel. Sauf que, quand moi j'ai posté, les autres membres de la famille qui n'étaient pas au courant ont donc vu que, apparemment, il y a donc le renfort qui est en train d'arriver, que nous on n'est pas d'accord. Oh, s'ils viennent m'ajouter les problèmes dans nous. En fait, eux ils ont donné la libye de que nous on va plutôt venir ajouter les problèmes. Les problèmes qu'il y a déjà, on va plutôt venir augmenter pour nous sur ça. Oh, on remet tout entre les mains de Dieu, tout ça, tout ça. Vous savez que le sorcier aime le mot de Dieu. Le sorcier aime le nom de Dieu, maman. Je ne connais pas quelqu'un qui aime le nom de Dieu comme le sorcier. Donc, ils en ont, il y a une partie de la famille qui n'était pas d'accord du tout. Mais celle qui m'a contactée, parce que quand elle m'a contactée, elle m'a mise en contact avec encore 3 autres personnes qui sont des titulaires de la famille, qui m'ont confirmé qu'ils sont d'accord et tout, parce que c'est avec eux que j'ai géré la partie acheter ci, acheter ça, faites comme ça, préparer ci, préparer ça. Ils ne m'ont plus dit l'autre partie comme quoi il y a une bonne partie de la famille ou bien un petit clan qui n'est pas d'accord qu'on vienne faire ce rituel-là. Donc quand mon père spirituel arrive là-bas hier, parce qu'il avait 3 personnes, avec 3 personnes, jusqu'à peut-être 14, comme ça, rien n'est fait. Ça tiraille. Dès qu'on veut commencer quelque chose, les hommes, les enfants, ou c'est les enfants d'une tante, ou bien c'est les enfants, ou bien c'est quel clan. Il y avait un clan où il y avait les hommes qui sont venus, que non, si c'est comme ça, on va les brûler vif. Genre, mon père, on va le brûler vif là. Et puis, avec les 3 personnes qu'il a amenées, on va tous les brûler vif là. Qu'on ne veut rien faire là. Oh, ils sont les chrétiens, ils croient en Dieu, ils ne font pas des choses comme ça. En ce temps, la famille même, ça dit que les parents même de la concernée sont d'accord. Maintenant, c'est la grande famille qui dit que apparemment, c'est dans un terrain familial. C'est une maison familiale. Vous savez qu'au village, généralement, la maison n'appartient jamais au père ou à la mère. Ça appartient peut-être au grand-père ou bien à l'arrière-grand-père. Donc, tous les membres de la famille ont les mêmes droits sur la concession. Donc, quand nous, on veut commencer, parce qu'on avait juste besoin de l'accord, en fait, des géniteurs. Si on a l'accord du géniteur, ou même si la défunte était mariée, on a l'accord de son mari, ça va, quoi. Sauf que le rituel qu'on s'apprête à faire, on veut le faire dans la concession familiale. Et donc, les autres membres de la famille ont donc le droit de s'y opposer. C'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont fait opposition pendant au moins 3 heures de temps.
Mon père spirituel a décidé donc de replier chemin parce qu'il a vu que là, ça c'est la sorcellerie. Il a vu que ça c'est la sorcellerie qui commence comme ça là. Ils ont replié. Heureusement que moi j'étais pas partie là. C'est que peut-être moi-même, c'est moi-même qu'on devait calculer. C'est peut-être moi qu'on devait calculer, c'est moi qui ai même posté. Peut-être moi qu'on devait calculer. C'est comme ça qu'ils sont rentrés. Et donc le travail n'a donc pas été fait. Parce que quand on fait ce genre, on ne peut pas forcer. Pour faire la mise en place de ce rituel-là, c'est que ça peut prendre plus de 3 heures de temps, 4 heures de temps même. Ça prend beaucoup de temps pour faire cette mise en place. Parce qu'on travaille, on appelle les esprits, on appelle, on peut être sûr que non. Et en fait, il faut demander l'autorisation, surtout si elle a été vendue. Vous demandez, donc ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça pour que vous compreniez, mais je préfère ne même pas entrer dans les détails. Comme je vous ai dit, on ne sait pas qui est dans le direct. Donc, finalement, le travail n'a pas été fait parce que, séance tenante, une bonne partie de la famille a dit que Ngang, et confie leur malheur entre les mains de Dieu et que Dieu va punir les concernés. Bon, mais généralement, quand un truc comme ça se passe, mon père avait fait venir son homonyme. Voilà, Ngobel, exactement. Et puis toi, tu es même bassin, Ngobel. C'est ce que j'ai dit, ça se fait généralement. Et en fait, mais c'est des trucs qu'on ne parle pas parce que c'est grave. Et puis c'est genre bizarre, c'est grotesque, quoi. Donc, nous, on a compris que parmi ceux qui refusaient que le rituel soit fait, il y avait forcément ceux qui connaissaient quelque chose dans la mort de la défunte et qui ne voulaient pas qu'on fasse quoi que ce soit. Maintenant, après la famille, quand eux, parce qu'eux, ils sont rentrés toujours hier, là, ils ont tout fait pour rentrer hier, pour ne pas dormir là-bas, bien que le rituel n'avait pas été fait. Ils sont rentrés hier, dans la nuit. Et donc, aujourd'hui, ils m'expliquaient que le père de la défunte a appelé pour demander si on ne peut pas faire quelque chose à l'insu des autres membres de la famille. Sauf que c'est complètement impossible parce que quand on fait ce genre de rituel, si on tente, tout le monde doit être au courant parce qu'on fait ça sur leur territoire. Sinon, ça peut avoir des retombées, des effets néfastes après, des effets secondaires si vous voulez. Et puis impacter bon nombre de personnes. Mais généralement, pour faire ça, oui, c'est suspect, Jean-Baptiste, justement, parce que normalement, où est le rapport? C'est pas comme si on est venu, la personne est déjà morte de toutes les façons. Donc, c'est pas comme si on est venu la tuer pour une deuxième fois. C'est pas comme si on est venu, hein, si c'est un malade, si c'est quelqu'un qui est malade et vous appelez le marabout, ou bien le féticheur, ou bien le spirituel, je peux comprendre que non, il y a les familles qui disent que non, soit l'hôpital, soit l'église. D'accord, mais la personne est morte, vous avez besoin de connaître la vérité. Vous avez besoin. Ok, si personne n'a tué la personne et que la mort est naturelle, laissez que la personne elle-même vienne vous dire que non, ma chère famille ou bien mes chers gens, c'est ma mort est naturelle, c'est le Seigneur qui m'a appelé, tout simplement. Tout simplement. Pourquoi s'opposer de manière farouche comme ça? Genre, non, on croit en Dieu, on fait pas les choses de marabout et tout. Je dis de manière farouche. Heureusement que le déplacement était même payé d'avance parce que c'était le genre que séance, parce que la manière dont ils sont partis de la concession là, c'était le genre que ils ne pouvaient pas dire au revoir. C'était genre que l'enchama commençait là-bas, que les machettes, vous connaissez. je teste seulement le village. Je ne peux pas vraiment prononcer le nom du village ici. Je ne peux pas vraiment prononcer le nom du village. Pourquoi vous venez donc avec vos problèmes chez les marabouts, chez les spirituels, chez les machins? Quand vous avez un problème, allez à l'église, confiez vos problèmes à Dieu et tout, restez tranquille. Comment tu viens confier ton problème maintenant quand on te dit que voilà, c'est comme ça qu'on va faire? Je suis sûre que si c'était le genre qu'on devait partir faire la voyance pour dire que c'est telle personne qui a tué, la famille n'allait pas s'opposer parce qu'on peut discuter. Une déclaration se discute tant qu'elle n'a pas de preuves. Une déclaration peut se discuter sans problème. Ça veut dire que si c'était un voyant qu'on amenait là-bas, le voyant dit que oh non, toi Nathalie, c'est toi Nathalie qui a tué. Nathalie peut dire que moi, tu es fou, tu vois bien. Tu vois bien, tu as déjà mangé à tes esprits le matin, tu es fou. tu me vois là ta boule. Mais généralement, quand c'est le genre de rituel, c'est qu'on ne peut pas contourner. On ne peut pas contourner. C'est que c'est ta personne elle-même qui vient te dire. C'est là où la peur commence, les hostilités commencent, la brutalité, la violence. Ils ont même eu beaucoup de tact, parce que généralement, même pour sortir même du village, après c'est compliqué. Tu ne sors pas de ce village.
Tu ne sors pas. Tu ne sors pas parce que les sorciers sont comme les benskinners généralement. Ce que les gens ne savent pas. Les sorciers sont comme, vous connaissez les benskinners, comment ils sont solidaires. C'est comme ça que les sorciers sont. Donc si tu passes chercher un sorcier dans son territoire, s'il te loupe, sa confrérie te loupe, ils vont même faire appel à la confrérie d'à côté, à la confrérie voisine. Que venez nous en aide ici là, parce que ici là il y a des étrangers sur notre territoire et ils leur viennent en aide. C'est comme ça que les sorciers travaillent. Les sorciers n'ont pas Les sorciers n'ont pas ils n'ont pas le fair play. Donc, c'était juste pour vous raconter comment ça s'est passé là-bas. Et puis, ça m'a trop fait rire. Vous voyez que je ne peux pas vous expliquer ça par écrit. Bon, moi, j'ai compris que la famille, c'est la famille. C'est les gens, forcément, les gens qui refusaient connaissent quelque chose dans la mort. Et puis, voilà, c'est une très mauvaise idée de faire ce rituel-là pour que la personne vienne dire la vérité. Donc, je vais juste vous inviter à plus de vigilance. Et puis hier, je vous ai dit qu'il y a un numéro qui a appelé au bureau fatigué. Un coiffeur de doigts là qui appelait pour nous vendre ses cheveux. Il disait qu'il avait les cheveux à nous vendre. En fait, il a lu l'histoire et il pensait que c'est nous qui achetions les cheveux. Donc, on raccroche au nez, il rappelle, on raccroche, il rappelle. Au moins 12 fois pour supplier qu'il a ça, que même si c'est maintenant, qu'on veut la livraison, il vient nous donner la livraison. Je vous dis de faire attention quand vous êtes dans les salons de coiffure. Le dehors est compliqué. Le dehors est compliqué. On ne vous demande pas de ne plus aller vous coiffer, mais soyez vigilants. Rien, ça ne vous coûte rien d'aller vous coiffer et de ramasser vos cheveux pour aller ramener chez vous et les jeter dans votre poubelle. D'ailleurs, la poubelle même n'est pas pratique. Vous pouvez jeter les cheveux dans le bidet et puis chasser l'eau. Après, pour ramasser un cheveu dans la fosse, tout ça, c'est pas évident, mais à la poubelle, c'est encore facile de ramasser les cheveux. Ça ne coûte rien du tout, ça ne coûte vraiment, mais vraiment rien du tout. Ça, c'est pour vous dire à quel point ça dit le mal est profond. Le mal est profond. Les gens sont prêts à tout, mais vraiment, tous les moyens sont bons pour faire du mal. Et c'est regrettable. C'est regrettable parce que moi, quand je fais le travail que j'ai décidé de faire sur les réseaux, merci. Oui, désolé, j'ai oublié le verre. En fait, il est loin de moi. Je ne veux pas me lever pour aller le prendre. Donc, l'idéal même pour ceux qui ont des tondeuses, à coiffer vous à la maison, c'est tout. Hein. Ou alors allez vous coiffer dans les salons, mais faites la propreté avant de partir, quoi. Oui, rentrez avec vos cheveux, c'est très simple. Vous prenez, vous mettez dans un plastique, vous rentrez, ou bien vous prenez avec le mouchoir, vous ramassez comme ça au sol avec le mouchoir, vous rentrez avec, tout simplement. Si le coiffeur commence à mettre les organes, c'est là où vous comprenez que, gars, où le problème, ce sont mes cheveux. Je les amène où je veux, ce sont mes cheveux, gars. Pourquoi tu t'intéresses tant? Donc, c'est comme ça. Mais normalement, même s'il a un intérêt, il ne devrait pas mettre les organes devant vous parce que le mal est profond. Vous savez qu'il y a des histoires que je reçois, mais que je ne poste pas parce que, il y a peut-être trop de détails ou bien ça accuse un secteur d'activité précis et ça va me créer des problèmes. C'est pas évident, hein. Pas évident. Vous savez pourquoi je ne reçois plus? Avant, je recevais, mais maintenant, je ne reçois plus parce que j'ai... il y a quelque temps, j'avais posté l'histoire d'un propriétaire de snack. Vous vous rappelez dans Bonamou, ça dit. Est-ce que j'ai même précisé? D'un propriétaire de snack. Oui, Bonamou, ça dit. Ah quoi? Propriétaire de snack. Maman, la semaine là, c'est pas possible. Le téléphone, il y avait une psychose. On avait une psychose terrible au bureau. Le téléphone sonnait, les gens essayaient de nous piéger. Mes employés avaient même peur. Pardon, attends, mais les gens peuvent même venir ici nous faire du mal et tout, juste parce qu'on a posté une histoire. Et donc les gens se sentent menacés. Les gens se sentent menacés et donc ils viennent mettre les organes. Alors que moi, en fait,
Je suis un peu comme le journaliste. Je suis un peu comme le journaliste de Vision 4 ou bien de Canal 2 ou bien de Sia TV qui reçoit une information et qui la relaie, c'est tout, c'est ce que je fais. Moi, je reçois un inbox où il y a une histoire et je reposte l'histoire tout simplement. Je reposte l'histoire tout simplement, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi vous mettez les organes quand ils postent mes trucs, je ne comprends pas. Du coup, j'ai arrêté de recevoir les gens parce que les gens commençaient à me piéger. C'est-à-dire que quand je poste une histoire qui concerne tel ou tel, par exemple l'histoire des coiffeurs, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit dans les coiffeurs? Les coiffeurs ont fait le syndicat contre moi dans le doigt là, alors que c'est pas moi. Moi je poste, la preuve, je vais le dire aux gens, allez vous coiffer, mais ramassez vos cheveux, c'est tout. Ça ne veut pas dire que je suis en train de tuer votre business, non. Il y a des histoires que je reçois qui concernent, par exemple, telle entreprise. Je ne peux pas poster parce que les détails, même si je floute comment, les détails de l'histoire sont tellement uniques que tout le monde va reconnaître de quelle entreprise il s'agit et ça va créer des problèmes. Du coup, je décide de ne pas poster. C'est pour ça que vous voyez maintenant, je prends le temps, je ne poste plus tous les jours parce que je prends le temps maintenant de lire les histoires avant de les poster. Depuis que j'ai constaté que les gens mettent les organes. C'est comme hier, je reçois l'histoire de celle qui vient se plaindre que la star du Bikouti sort avec son mari riche et tout, jusqu'à donner le nom. Je lui ai dit que maman, quand toi tu viens te plaindre chez moi comme ça, c'est pour qu'elle fasse quoi? C'est ça, c'est pour poster ton histoire sur ma page, quand on vient lire le nom de la star là. Est-ce que moi aussi alors une justicière? Est-ce que je suis justicière? Tu connais la page de l'artiste en question, va commenter là-bas sur sa page. Crée même un faux profil, tu peux commenter là-bas. Tu peux commenter là-bas si tu n'as pas envie de commenter avec ton profil. Va commenter sur la page de l'artiste avec un faux profil. Que toi tel, tu sois avec mon mari, c'est comme ça qu'on fait. Quand tu n'as pas les couilles, c'est comme ça que tu fais. Mais ne venez passer par le mur le malin pour dire que qu'elle vient poster que toi tel artiste. Et ce qui m'a même étonné, c'est que quand j'ai posté, tout le monde a su de quel artiste il s'agissait. Ça veut dire que peut-être l'histoire même a été postée ailleurs. Et vous, maintenant, comme tentez avec ça dans mon inbox. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Même si je poste ton histoire, ma chérie, je vais flouter le nom de l'artiste. Là, une artiste qui est amour à moi. Toi-même, tu épouses un mari, un gars riche, tu crois qu'il sera pour toi seul comment? Avec tout l'argent, tu peux finir son argent seul. Quand on dit qu'un homme est riche, ça veut dire qu'il a suffisamment d'argent pour nourrir plusieurs bouches. Mais tu veux seulement que c'est ta bouche seule qui mange, pourquoi? Laisse l'artiste de Bikouti aussi, elle produit ses albums. Est-ce qu'elle a mis ton mari dans le sac? Ton mari dort toujours avec toi chaque jour. Elle utilise seulement pour manger son argent. Elle donne aussi un peu le whey. Et Dieu me dit, elle donne aussi un peu ça. Et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a quoi? Il y a quoi? Quand venez vous plaindre, oh, elle a volé mon mari, il y a quoi c'est ça? Voler le mari, on l'a pris, on l'a kidnappé. Et c'est quand on vole ton mari, on le kidnappe, on le met dans le sac banjo. On commence à courir avec lui. Hein? Est-ce que quand on vole ton mari, on le met dans le sac? Hein? On le met dans le sac. Non. C'est qu'on vient, on goûte aussi un peu seulement. On goûte seulement un peu. On laisse encore à l'état initial. Est-ce qu'on l'amène quelque part? On l'amène où? L'artiste là, là-bas, un rein que... Vous voulez que moi, madame, vienne mettre ma bouche dedans, ça, pangalac. Je dis que l'artiste là a un rein. Un rein. Je dis que le rein là, c'est comme vous voyez quand on branche le mixeur. Quand on branche le mixeur, quand on appuie la tchac, ça commence à faire. C'est comme ça que les reins de l'artiste là sont. Quand elle se place, les reins commencent à faire. Maman, maman. C'est artiste comme ça, toi tu veux que moi je clash. Comme ça, elle aussi, elle n'a qu'à chercher mon mari après. Pardon, madame n'entre pas dans ce genre de registre. Moi là, mon registre c'est sorcier. Sinon, voleuse de mari là, c'est pas mon couloir. Mon couloir là, c'est sorcier, vampire, tout ça. Faut m'appeler. Voleuse de mari là, non, faut pas m'appeler dans ça. Ah! J'ai dit que l'artiste là, là, les règles. Toi-même, tu crois que ton mari pouvait être indifférent comment? Ton mari pouvait être indifférent comment? Eh? Il pouvait être indifférent comment? Elle mange seulement un peu d'argent, c'est tout. Est-ce qu'elle va l'amener où? C'est tout. Hein? Toi-même aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller faire les cours, comment tourner les reins. Parce que je dis que les reins de l'artiste là, qu'on appelle les reins. Amour.
C'est ça, Constantin. On prend un peu, on laisse. Est-ce qu'il y a quoi? C'est comme à l'école primaire, quand on était à l'école primaire, tu as envie de manger ton peu, ton camarade. Il y avait toujours un camarade qui venait là. Oh, goûte-moi. Ouais, goûte-moi alors. Goûte-moi alors. Goûte-moi alors. Tu avais toujours un camarade qui faisait ce genre de choses. Est-ce que quand les camarades demandaient ça, on ne goûtait pas? Parfois, on avait la moyen de couper. Tu as envie de manger ton pain mais encore beaucoup. Quand ton camarade te dit, ouais, coupe-moi alors. Tu mets les doigts comme ça ici devant. Coupe ici. C'est toi qui délimite là où il doit couper. Ce n'est pas que tu lui donnes, il prend à sa guise. Non, tu envoies comme ça, loin ici. Il coupe un petit là-bas devant comme ça. Tchac. Après, il mange. C'est comme ça le vol de Marie se passe de nos jours. Hein? C'est qu'on coupe un peu seulement. Et on te laisse avec le reste, non. Ah, qui est? C'est quoi? C'est quoi? Dis ben que mon mari. Ton mari, c'est un objet qu'on le voule. C'est qui? J'arrive. Du prêt? C'est moi. Hein? Oui. Tu es folle. Après, tu vas expliquer quoi? Non. Tout à l'heure. Il ne peut pas avoir. Non, et si j'ai un fait les crèmes? Non, on n'a pas encore fait. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qu'ils disent qu'il a comme tu auras ça peut-être le soir. Sauf si elle récupère de l'eau, mais elle se fait livrer. Il y a des Dupré, sorcière. Tu lui dis pas quoi? Il fait un jour dans ma tête, voilà le jour. Le soir. J'ai dit que, en tout cas, les jeux plutôt, ça ne sortira pas de ma bouche. Dupré, tu auras ça tout à l'heure. Tu auras ça tout à l'heure. Donc, soit elle va se faire livrer, soit demain. Voilà. Donc, demain alors. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Arrêtez de mettre les organes, gars. Arrêtez de mettre ces organes, c'est pas bon. C'est pas bon. Le débat de que je publie avant d'aider là, traverser avec ça sur ma page. Je fais ce que je veux. Je fais comme je veux. C'est ma page. Vous avez oublié le détail là. C'est ma page. Je vois qu'il y a des gens qui veulent déjà imiter mon registre, qui font déjà le direct. Tu veux prendre quoi? Il y a un plastique sur les chaises d'attente là. Viens avec. Un plastique noir blanc. Je te dis, c'est Dupré qui est venu interrompre le direct. Désolé. C'est Dupré qui est venu interrompre le direct. Asia. Il dit que qui vient même nous interrompre le direct comme ça. Donc, c'est un peu ça. Ce que tu dois faire, c'est que tu viens acheter le niasmois. Tu viens acheter le niasmois, c'est tout. Et puis, ça résout ton problème. Je dis qu'elle passe. Je vois les gens pour faire les directs là, pour imiter mes registres, parler d'envoûtement, sorcellerie, tout ça. Qu'est-ce que vous en savez? Minalmi. Je veux aussi préciser que mon niasmois et mon kit domination, ce n'est pas des produits d'envoûtement. Mon niasmois a pour but, le niasmois kit, c'est-à-dire j'ai les ovules, ça a pour but de resserrer le vagin. Ça resserre. Les femmes qui ont dans le tronçon Douala Yaoundé, les femmes qui ont dans le stade de Japoma là-bas en bas, ça vient pour tracer ce qu'on appelle le caniveau. Vous connaissez comment le caniveau est petit et bien tracé. C'est ce que ça fait. Ça trace. Qu'est-ce qu'il y a d'envoûtement là-dedans?
Bébé l'homme, merci ma puce. Merci ma puce. Ça trace, ça resserre. Ça peut. Ça c'est gamme. Ça. Ça resserre. Voilà dans le but. Parce que quand je vais parler, vous vous dites que oh, Malamo, toi avec ta sale bouche, oh, vous ne voyez pas quand vous venez me provoquer. Le but du niasse moi, c'est que ça resserre. Ça, c'est le premier but. Ça ne fait pas un seul rôle, ça a plusieurs rôles. Ça resserre les lasses. Les femmes qui ont le stade de Japoma, je précise. Ça referme, ça dit que ça raccommode sa cou. Quand ton gars entre lui-même, il sent que, mais attends un peu, c'est sa pointure maintenant. Maintenant, il est en train de porter une chaussure qui est sa pointure. Ce n'est plus que, c'est entré. Ça ne fait plus ça. Premier rôle du niasse-moi. Le deuxième rôle du niasse-moi, c'est que ça nettoie. Ça nettoie le vagin. Ça nettoie même pas seulement le vagin, mais toute la paroi vaginale. Ça arrive même au niveau de l'utérus. Tout ce que ça trouve là-bas, ça renvoie. C'est pour cela que c'est interdit aux femmes enceintes. Le niasse-moi est interdit aux femmes enceintes. Le niasse-moi quitte est interdit aux femmes enceintes parce que ça renvoie. Puisque le fœtus, c'est un corps étranger, ça renvoie. Donc, il y a les gens qui ont pris ça. Il y a même une fille l'année dernière qui a pris ça exprès pour avorter. J'avais fait un direct là-dessus pour bien l'insulter. Elle a pris ça exprès pour avorter. Comme l'avortement coûte cher là. Comme l'avortement coûte cher là, vous venez prendre le niasse-moi ici là pour partir avorter. Donc, c'est interdit aux femmes enceintes. Quand tu es enceinte, moi, je ne te vends pas mon niasse-moi kit. Il n'y a que le niasse-moi thé que tu peux prendre. Parce que le thé, c'est un thé santé et fertilité. Donc, il est même très approprié pour les femmes enceintes. D'ailleurs, il facilite la grossesse. Mais le niasse-moi kit, donc, ça nettoie tout. Quand ça entre là, tout ce que ça trouve, les choses que les hommes, les sales spermes non filtrés que les hommes viennent mettre dans vos corps là, ça fait ressortir ça. Ça nettoie. Je dis que ça lave. Ça lave l'intérieur. Donc, troisième rôle, c'est que ça lubrifie le vagin. Ça lubrifie, c'est-à-dire que les femmes à qui on fait l'amour là, qui ne mouillent pas. Tu vois un gars, ça fait il y a 20 minutes, ça fait il y a 30 minutes qu'il en s'était fait les préliminaires. Mon frère il envoie le doigt là-bas, c'est sec comment. C'est sec comment. Ça ne doit pas être comme le Tumba. Quand il envoie la main comme ça doit être mouillé. Il doit ressentir un liquide, quelque chose qui glisse. C'est même pas n'importe quel liquide, ça doit être quelque chose qui glisse. Ça dit que quand il met comme ça, ça ressort, il fait comme ça fait comme la colle. Ça colle en fait. Mais quand il ne ressent pas ça, c'est un problème. Tu es d'abord une femme, tu touches dans la frigidité, ça veut dire que tu ne mouilles plus. Tu es là aussi comme ça que je veux le. On met haut, on le met aussi haut, ton corps a la même position, même posture. Attends, tu vas dire que tu es une femme. Quand tu mets le niasse-moi te lubrifie le vagin. Le niasse-moi te lubrifie, ça veut dire que quand tu mets ça, dès que tu regardes seulement ton gars comme ça, tu es mouillé. Donc avant qu'il ne s'approche, parce qu'il y a des gens qui aiment faire l'amour comme dans les théâtres, comme dans les films nouvelles, là, ça que vous mettez une petite chanson là, commencez à vous regarder dans les yeux, après vous avancez 1 pas 2 pas 3 pas 4 pas, après vous regardez dans les yeux, commencez à vous manger la bouche. Non! Même si c'est le genre là que vous faites, avant de faire 1 pas 2 pas 3 pas là, c'est déjà la Sanaga maritime qui est là-bas en bas. C'est déjà la Sanaga qui est déjà là-bas. C'est déjà mouillé. On appelle ça le liquide besmiotique. Besmiotique, le liquide qui sort là. C'est important, les hommes aiment ça. Les hommes aiment quand, pendant la binda ou bien pendant les préliminaires, quand ils envoient la main comme ça, ils sentent que c'est mouillé. Ah, vous pouvez pas imaginer le goût que ça leur donne. Le goût que ça leur donne. C'est là-bas même que leur jouissance commence. Même les hommes qui aiment parce qu'il y a les hommes qui aiment entendre qu'ils ne gémissent pas là. Vous connaissez, j'ai horreur des types de ce genre d'homme. Il y a ce genre d'homme là, il te binda, il est silencieux. Genre, il maîtrise. Il maîtrise. Dès que vous êtes dans les préliminaires là, pendant que tu entends tes gémis, lui il est là. Il ne fait que te manger la bouche, il est calme comme si on a préparé une nourriture qu'il n'aime pas. Il laisse de manger parce qu'il a faim. Que il maîtrise. Quand il envoie la main là-bas, parfois même s'il n'envoie pas, prends sa main pendant que vous êtes en train de vous embrasser. Pendant que vous êtes dans la mopance, tu prends sa main, tu envoies là-bas. Quand il va sentir le liquide besmiotique, il va gémir seul. Un homme que tant tu connais que c'est un silencieux, c'est un gars qui maîtrise trop, il maîtrise, il ne parle jamais au lit.
Dès que tu vas mettre sa main là-bas, je dis que le goût du liquide besnotique, il va commencer. Ah! Hey! Alors tu vas dire que le volume est excellent. Le volume est excellent, le volume est bon. Tu envoies la main. Après, tu lui dis, chérie, pénètre-moi avec le doigt. Pénètre-moi avec le doigt. Tu lui dis de ne pas être pressé. Parce que généralement, quand vous faites les rapports, vous êtes pressé. Non, vous êtes pressé. Il ne faut pas souvent être pressé quand vous faites un rapport sexuel. Le rapport, ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course que on se couche en temps, on a pénétré, bang, on se fait un pem, après d'ailleurs, non, ce n'est pas les Jeux olympiques. Quand on fait l'amour c'est un art. Ça veut dire que on prend son temps quand on veut faire l'amour. On prend son temps. On n'est pas pressé. Maintenant, si vous faites l'amour avec les amours sougoulés, les hommes qui ont la faiblesse sexuelle, c'est là que bon, le temps que vous êtes en train de faire les jeux boutons là, avant que vous n'arrivez même au penalty, le gars a versé, il a marqué sans passer par les goals, mon frère, le gars a marqué. Mais quand tu fais l'amour avec un homme qui n'a pas de problème, qui a toute sa dignité, surtout s'il a pris son café Bangalux, amour, je dis que tu prends ton temps, ma chérie. Parce que vous êtes même vous asseoir pour dire que son niassement là c'est l'envoûtement. L'envoûtement est où ici là? Que je vous explique un peu bien. Comme je suis calme depuis sur Facebook, vous pensez que j'ai changé. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je vous explique comment ça se passe. Donc tu t'assois comme ça. Pendant que vous êtes en train de pratiquer, de manger vos bouches. Tu envoies la main là-bas. Je dis que même l'homme le plus silencieux de la terre, il va l'avoir gémir. Et ils aiment ça. Ils aiment ça. Quand ils gémissent comme ça, là, tu dis que chérie, pénètre-moi d'abord avec le doigt. Laisse-moi d'abord. Laisse d'abord le ballon. On joue d'abord avec le pompé. On joue d'abord. Laisse d'abord le vrai ballon à côté. On joue d'abord avec ça. Tu lui dis que mets d'abord la main, le doigt. Il met le doigt. Eh Seigneur, il n'y a que les connaisseuses qui connaissent le goût que ça fait quand ton gars te pénètre d'abord avec le doigt avant de passer aux choses supérieures. Il n'y a que les initiés qui peuvent connaître le goût. Eh les filles, je mens. Les filles, quand il envoie comme ça, là, tchac, tchac, après il retourne la main comme ça, tchac, tchac, il retourne encore, tchac, tchac. Hey! Ah! On peut faire ça. On peut ressentir du plaisir comme ça. Quand il fait ça, toi-même d'abord, la fille, tu es à loin. Lui-même aussi, le gars, il est à loin. Parce que plus il entre, plus il ressent le liquide besnotique. Je dis que c'est dedans là-bas, ça produit, ça travaille. Ça travaille. Je dis lui-même là, ça le stimule en même temps. Il est stimulé. Lui-même, pendant qu'il fait ça, il est en train de se tendre correctement et bien. Et s'il te plaît, quand il met le doigt comme ça, en ce temps, toi tu aspires. Vous connaissez comment on joue l'aspirateur avec le vagin, non? Vous connaissez jouer à l'aspirateur. Je vais vous montrer, je vais vous parler de ça une prochaine fois. Il y a une manière de jouer l'aspirateur. Quand il met le doigt comme ça, ton vagin aspire comme ça, tu aspires. Oh! Après, tu enlèves les bêtises. Dès que tu touches maintenant, dago, il est attendu. Il est vraiment, bébé, là, tu connais le goût de ça. Le doigt a le goût. C'est pas les histoires que... Pas que ton propre doigt que tu mets. Quand ton gars d'abord met d'abord, ça part avant de... Le goût là dépasse même le goût du codon. Donc, c'est quand la binda commence par ça. Tu ressens, ce que tu ressens là, quand le codon entre après, c'est une formalité. C'est juste une formalité. Mais quand le doigt vient, je dis que le doigt, non. On appelle ça persona non grata. Vraiment, Franco, j'espère que les villageois là comprennent ce que je dis. C'est comme ça qu'on fait l'amour à un homme. Ce n'est pas que tu te lèves là, moins de choses. Parce que vous êtes pressé comme vous dans l'un des taxis. Tu as écarté, parce que tu te dis que la binda, c'est que tchou, il a entré, tchou, il a joué, tchou, il sort. Voilà tes 2000 grandes. Ok. C'est à cause des filles comme vous là qu'on a créé le syndicat de 2000 là. Sinon, les nous là, tu vas te placer où pour donner 2000? Tu vas te placer où? Mieux, tu ne donnes rien. Mieux, tu ne donnes rien. Oui. Quand tu fais comme ça, c'est là où donc, après, quand il a enlevé le doigt, en ce temps, quand il met le doigt comme ça, je veux dire qu'il entre d'abord comme ça tout droit. Après, il retourne la main, il envoie comme ça là. Hein? Après, tu lui dis que, chérie fort. Hey! Avant même de sortir, tu lui dis que chérie fort. Pap. Maman, quand il te met comme ça, les autres doigts-ci frappent le clitoris.
Donc, quand le doigt-ci est dedans là-bas au pays des merveilles, quand ça vient comme ça pour frapper, les autres doigts-ci frappent le clitoris là-bas dehors. Pap, pap, maman, ça a un vieux goût. Je dis que ça a le... Mais attends un peu. Je dis que c'est comme le coq. C'est comme le coq avec le manioc. Ça a le goût. Putain. Quand il met pap, 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 comme la fille, tu es à loin. Et c'est une bonne astuce surtout pour les gars qui n'ont pas le bangala. Les gars qui n'ont pas les bons way. Les gars qui ont les pénis bloquantes là. C'est bon pour vous. Il faut souvent nous pénétrer avec le doigt. Parce que le doigt assure une bonne partie du sexe. Le doigt nous pousse plus rapidement à l'extase. Parce que si tu comptes seulement sur ton pénis brocante là, papa, on ne va jamais jouir. Parce que quand tu vas entrer, ça y a joué. Comme le mixeur, dès que tu as mis la tomate dedans, une seconde, la tomate est à lolo. La tomate est à lolo. Donc quand un gars sait qu'il n'a pas d'abord que tu es le mitoupa. Que tu es le bitoupa, il faut que tu pénètres ton gars d'abord avec le doigt. Ça, c'est une astuce. Vous ne me payez pas. Je vous donne les cours de sexualité parce que je maîtrise. Oui. Je maîtrise. C'est pour cela que je vends des produits pour le sexe. Parce que c'est mon domaine. Ah ouais. C'est pas parce que je suis trop calme sur Facebook. C'est pas parce que je suis calme sur Facebook. Il suffit pas d'être belle comme ça. Il suffit. Tu as besoin du savoir-faire. En entreprise aujourd'hui, même si tu as le master 18, on va te demander ton expérience professionnelle. On est d'accord, non? Voilà. Tu dois avoir ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Donc, les gars qui ont le pénis brocant, des pénis deuxième main là. Première des choses, mettez-vous dans votre tête que vous avez deux pénis. Le pénis-ci et le pénis-ci. Ça là, c'est le pénis. Je vous dis ça. Ça là, c'est le bangala. Ça, c'est le bangala, c'est le ici. Le mangala, ce n'est pas seulement dans le pantalon. Voici ça ici. Tous les hommes ont deux pénis. Surtout les faibles aux fesses, vous avez deux pénis. Voilà le premier ici. Donc, quand tu commences à... Dès que tu attrapes ton dossier, commence avec ça. Commence avec ça. Tu mets ça là-bas dedans. Doucement. Après, tu retournes comme si tu es en train de tester la sauce. Tu retournes. Dès que... Je dis qu'elle-même qui va te dire que chérie, vas-y. Dès qu'elle te dit vas-y là, c'est qu'elle... Fais comme le train de Camraï. Maman, pendant que tes autres doigts s'y cognent là-bas, ça frappe. Tu vas me dire. Ce qui se passe après. Quand tu fais ça, si ton rapport doit durer 15-20 minutes, fais avec le doigt pendant au moins 15 minutes. Maintenant, pénètre avec le plantain seulement 5 minutes. Ou bien tu fais moitié moi. Tu pénètres avec le doigt 10 minutes. Tu pénètres avec le bangala 10 minutes. Tu vas me dire si la femme là, c'est même elle qui va te donner le transport après. C'est même elle qui, quand tu vas finir, va te dire que B, tu as le carburant. B, tu as la monnaie. B, tu as la monnaie pour la moto. B, tu as les mégas. C'est elle-même qui va te demander ça. C'est elle-même qui va te demander. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait l'amour. C'est comme ça qu'on fait l'amour. C'est pas que comme vous faites souvent là. Donc quand il met comme ça, il sent. Je disais tantôt que le niasse, moi, son rôle c'est justement de le lubrifier. Parce que quand on te pénètre avec, que ce soit le doigt, que ce soit le nez, quand on te pénètre et que tu n'es pas mouillé, ma chérie, tu as deux choses. Un, le gars n'est pas du tout excité. Il fait l'amour parce que bon, il a un vagin là qui est ouvert devant lui. Il faut bien qu'il l'utilise. Il faut bien qu'il l'utilise, qu'il ne gâche pas, il n'envoie pas ça au champ. Il faut bien que, c'est comme si tu as payé ton ticket pour entrer au cinéma et tu restes dehors. Gars, tu entres quand même si le film ne t'intéresse pas, tu entres quand même, tu t'assois. Tu t'assois, gars. Donc, quand tu ne mouilles pas, c'est un peu comme ça qu'il ressent ça, que bon, voilà, bof, c'est un vagin qui est ouvert, j'utilise ça et puis basta. Sinon, il n'aime pas. De deux, toi-même, tu ne ressens rien, mais tu es obligé de simuler parce que tu attends tes 2000. Et de trois, après tu ressors de ce genre de rapport sexuel avec des déchirures, des blessures, tu as des frottements, après ton vagin, après vous partir pisser, vous faites comme ça là. Quand un gars te dit de te niasse que tu n'as pas mouillé, pour partir pisser, tu soulèves comme ça, tu fais ça. Tu ne peux pas t'asseoir sur le bidet, tu regardes comme ça, tu pisses en goutte parce que ça chauffe. Ton vagin chauffe, maman, tu ne peux pas t'asseoir sur le bidet pour pisser normalement. Tu fais comme ça. Tu pisses doucement en gouttelette. Tu ne peux pas pisser normalement. Tu sais que les urines chauffent, non?
Donc quand ton vagin aussi chauffe, tu ne peux pas pisser normalement. Elle commence à pisser comme ça. Après tu vois elle marche comme ça, tu crois qu'on l'a mbinda, alors que c'est que son vagin était sec comme le koba. Elle ne ressentait rien. Elle était obligée de gémir parce que c'est pour ça qu'on dit que chercher l'argent. Parce que quand une femme a son argent comme moi là, tu peux venir faire la sorcellerie comme ça sur moi. Qu'est-ce qui me retient là? Tu ne me baises pas bien, je te dis que papa, lève-toi. Lève-toi, ne me perds pas le temps. Regarde les vents de mon ensemble. Ok. Ne me perds pas le temps. C'est ça. Je n'attends rien de toi. Tout ce que je veux, c'est que tu m'indas bien. C'est tout. Donc, je laisse maintenant mes entreprises. Je viens me coucher là pour que tu viennes écraser le manioc sur moi. Que c'est quoi? Que c'est quoi? Après 2 tentatives là, tu ne fais pas bien. Je te dis que papa, descend. Je te dis que descends. Descends, je n'attends rien de toi. Descends. J'aimerais vendre mon jansan, papa. Une magie. Et pourtant, une fille qui a faim, qui n'a pas son argent, qui n'a pas un compte bien fourni comme nous là. Quand un gars va verser le manioc comme ça là, tu es obligé de dire, ah, oui, oui bébé, maman, oui, on va jamais faire l'amour comme ça. Yeah, c'est bon. Tu es obligé de mentir comme ça parce qu'après, il va te donner un 5, il va te donner un 2000. Que plan de taxi, tu rentres, tu vas rentrer avec les 2000 à tes petits frères vont manger. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit que avant de chercher les hommes, cherchez l'argent. Falayer le nyama d'abord. Quand tu as l'argent, le plaisir vient seul. Un gars ne fait pas bien. Tu stoppes le rapport. Pendant qu'il en fait, papa, tu dis, attends, stop, descends. Tu lui dis, descends comme une bonne fille, ça descends. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc tu vas que je suis venu ici pour jouer. Tu vas laisser venir ici pour m'amuser. Donc, tu vas laisser venir ici là pour jouer. Je ne suis pas venu jouer ici là. Hein. S'il te plaît, le temps c'est de l'argent. Soit tu baises, soit tu baises. Soit tu fais, soit tu fais. Je ne suis pas ton. S'il te plaît. On recommence ou bien tu repars à l'école et tu me rappelles quand tu es pro. C'est comme ça. Quand tu as l'argent, tu as le choix. Tu as le choix du mangala, c'est comme ça. Oui. Le gars lui m'entend ça, il sait que, gars. Ça, c'est un conteneur de filles que j'ai devant moi. Je ne dois pas jouer. Je ne dois pas jouer. Et c'est pour le genre de gars là que j'ai mis sur le marché le café Bangalux. Parce que le café Bangalux, c'est même si tu es faible aux fesses comment. Dès que tu as bu ça. Dès que tu as bu ça. Ton truc est vraiment. Pas le genre de gars que avant qu'ils se mettent en érection, tu dois d'abord toucher partout. Mais ça, c'est quoi? Tu appuies tous les boutons. Tu appuies tous les boutons, c'est quel appareil que tu dois avoir appuyé tous les boutons avant que ça s'allume? Tous les appareils ont un seul bouton, tchac, tu allumes. À la rigueur, 2 boutons, le bouton pour allumer et le bouton pour éteindre. Mais généralement, c'est le même bouton pour les deux. C'est quel appareil qu'il faut appuyer partout? Oui, Jean Bédé dit que les babas de trouve. Là, voilà les faibles aux fesses. Viens acheter le café Bangalux. Je sais que ce que je dis te touche parce que tu sais que tu ne satisfais pas les femmes. Toi-même, tu sais. Parce que tu as le cul dans là-bas. Parfois, mais ils ont même le mangala, mais ils ne savent pas utiliser. Ou bien, dès qu'à peine il a vu le caleçon, à peine il a vu le mangala parfois comme ça, chou. Dès que la fille arrive au rendez-vous, le mangala est comme ça, tchac. Dès qu'elle se déshabille, ça refait comme ça, chou. Ça retombe. La fille est obligée d'appuyer tous les boutons du Nokia, tous les boutons du Siemens, pour que ça se relève. Et ça ne se relève même pas. Ça ne se relève même pas normalement. Vous finissez, après vous faites l'amour aux filles avec les pénis moumou. Le pénis ne doit pas être mou, le pénis doit faire mal. Le pénis c'est quelque chose que quand c'est tendu, on doit pouvoir te fouetter avec ça comme ça, tu sens mal. On doit pouvoir te fouetter avec ça comme ça, tu sens mal. Si tu ne sens pas mal, c'est que c'est moumou et ce n'est pas bon. C'est pour cela que moi j'ai mis sur pied le café Bangalux. C'est pour vous. C'est pour vous le café Bangalux. Donc ne mettez pas les organes. Ne mettez pas les organes en fait. Donc quand tu mets dans ça, et les filles, quand vous mettez dans le niassement là, ça lubrifie, ça facilite le rapport. Quand le gars finit avec le doigt, il mêle son doigt, tchangalang, ça entre comme ça. Le rapport est limpide et le rapport est bilingue et limpide. C'est la magie. Je dis limpide. Tu gémis en français, tu gémis en anglais. C'est ça qu'on appelle le bilinguisme sexuel. Tu gémis dans toutes les langues. Tu entends même si c'est un gars full B, tu commences là-bas. Wargin, oh wargin, wargin, oh nana, oh, oh.
Tu commences, si c'est un bamini que tu commences, tu commences, si c'est un gars basta, tu commences que, à papa, un soura, oh, c'est comme ça. Si c'est un bêtis, tu commences. C'est ça qu'on appelle le bilinguisme sexuel. Mais pour arriver à cette étape-là, s'il n'y a pas les prérequis, vous ne pouvez jamais. C'est que vous êtes en train de simuler et il y a rien qui me choque comme la simulation. Il n'y a rien qui me choque comme ça. Parce que si on est des adultes, vaccinés, on doit être capable de dire à son partenaire que tu ne fais pas bien l'amour. Un homme doit être capable de dire à sa femme que chérie, tu ne fais pas bien, tu ne me donnes pas ça bien. Une femme aussi doit être capable de dire à son mari que ce n'était pas bon aujourd'hui là, tu as fuck up. Mais généralement, vous avez peur de dire ça à vos partenaires parce que vous avez peur qu'ils vont mal prendre. Non, tu dois dire à ton partenaire que ce n'était pas bon aujourd'hui. Et tu dois lui dire à quel niveau il a fuck up. Comme ça, prochain rapport, qu'il se remette à jour. Mieux on me met à Nebel que de me mettre dans un rapport où je dois simuler. Je dis que je préfère Nebel. Mieux, la prison est mieux. La prison est mieux. C'est la qualité que, Tom, tu sais qu'un gars est en train de tuer les moustiques. Tu commences à dire, c'est quoi? Tout ça parce que c'est la pauvreté. Parce qu'une femme qui a son argent, tu ne peux pas. Donc quand tu mets dans le niassement comme ça, là, ça facilite. Voilà le rôle donc du niassement pour les femmes. Ça nettoie, ça fait comme ça. Parce qu'il y a aussi les femmes, on parle comme ça des hommes qui sont difficiles à faire tendre là. Il y a aussi les femmes que tu as touché n'importe comment. Tu appuies même les tétons, tu renverses les tétons. Tu prends le sein gauche, tu envoies du côté droit, tu prends le sein droit, tu envoies du côté gauche. Rien, elle ne mouille pas. Gars, c'est comment vous mangez seulement quoi? Vous mangez, votre alimentation même est faite de quoi? Vous mangez même seulement quoi chaque jour, gars? Vous mangez seulement quoi? Vous mangez seulement quoi? Les besondas. Ça, c'est les filles qui sont habituées à manger les concomites, les choses, des trucs comme ça. Une fille, sur 7 jours dans la semaine, elle mange les concomites même 5 jours. Elle ne prépare jamais, elle ne mange jamais la nourriture de la maison. Aujourd'hui, c'est un congomite. Demain, c'est les brochettes de porc. Après, demain, c'est le spaghetti sauté. Tu n'as pas d'abord une bonne alimentation et tu penses que tu vas faire comment? Les filles qui ne vivent que des invitations, des invitations facebookiennes. Elle est là, alors qu'avec ses 2000, ses 1500, elle se fait un bon riz sauté à la maison, bien un bon riz sauce tomate, même s'il n'y a rien dedans, gaz, pourvu que le ventre soit plein. Non, elle attend quand tel show là va lui dire que tu es où? Ah, non, ici là, ok, retrouve-moi. Elle a un sac qui est tout prêt. Elle a retrouvé un pain, elle sait qu'elle va aller manger, au restaurant, elle va aller manger le pain chargé, et c'est comment? Tout ça, ça passe aussi là-dedans. Parce que la femme aussi doit être sportive. Vous savez, pendant le rapport, les hommes, même les femmes qui prennent des initiatives. Ce n'est pas que, comme il t'a déposé comme ça, c'est aussi comme ça que tu restes pendant tout le rapport. Pas jusqu'à ce qu'il descende. Non. Les hommes, quand ils te poussent comme ça, là, dès qu'il finit, 2 secondes, toi-même tu l'as poussé aussi comme ça, là. Toi-même tu montes, après il te repousse encore. Une autre position comme ça, toi-même tu pousses aussi comme ça, tu l'envoies son bang. Toi-même, c'est comme ça. Le rapport, ça doit être la rivalité. C'est que personne ne doit baisser la côte. C'est comme ça. Personne ne baisse la côte. Ce n'est pas que, même, prends-moi comme tu veux. Comme j'écoute souvent dans les chansons Betty là, prends-moi comme tu veux. Prends-moi comme tu veux, ça veut dire quoi? Prends-moi comme tu veux, Anissa. Est-ce qu'on prend comme on veut? C'est quoi? C'est la tontine. Prends-moi comme tu veux. Oh, magie. Je dis que le rapport, c'est que comme il te fait la position A, tu dois être sûr que dans les quelques secondes, tu le prends en position C. Ainsi de suite, tu te prends en E. Ainsi de suite, jusqu'à vous arriver à Z. C'est ça. Après le rapport, vous devez voir la sueur sur vous. La sueur. C'est comme ça. Si ce n'est pas ça, c'est que nul. Ça sert à rien. Maintenant, après, vous les femmes qui sont là, qui ont des gars, bien leurs chéris, qui souffrent de faiblesse sexuelle et tout ça, je ne vous demande pas de barrer vos gars, mais par exemple, donnez-leur le café Bangalux. Par exemple, accompagnez vos gars à ce qu'ils soient, aidez-les à ce qu'ils soient meilleurs. Parce que parfois la faiblesse sexuelle ne vient pas n'est pas volontaire. Parfois un gars veut bien faire, lui-même ne comprend pas pourquoi ça tombe. Il y a même vos choses d'envoûtement que vous faites sur les hommes là, parfois qui agissent aussi sur le sexe, hein, c'est que vous ne savez pas.
L'envoûtement aussi, parfois a des effets néfastes sur le sexe. Voilà, une fille envoûtée là-bas, le sexe ne se lève plus, sauf quand il est avec elle, c'est là où ça ramponne, il peut faire dans la Yaoundé 2 heures de temps. C'est comme ça. Donc parfois, dis-toi que ton gars peut-être est victime de, je sais pas, X ou Y, donne-lui des raisons et aide-le. Mais ce qui est souvent mauvais avec vous les hommes, c'est que parfois on a même bien envie de vous aider. Mais on sait que quand on va vous améliorer, dès que vous allez, on va vous donner la carte d'identité de la FAF. Vous allez changer les camps. Vous allez piner tout le quartier, vous allez piner toutes nos cousines, vous allez faire l'amour à tout notre entourage. C'est ça qui nous fait. Le diable le fait que, ça dit, on veut bien vous supporter, on veut bien vous aider à vous améliorer, on veut bien vous accompagner. Hein? Mais le diable le fait que, quand on pense que, hey, demain vous allez devenir fort aux fesses, vous allez piner toute la famille. Gars, on va encore se rappeler que, hey, c'est grâce à nous que vous êtes arrivé à ce stade. C'est grâce à nous que vous faites dans 5 minutes sur la femme. Gars, si on était resté tranquillement dans nos 3 secondes, on n'allait pas avoir ce problème. Parce qu'il faut le dire, les hommes qui ont la faiblesse sexuelle sont difficilement infidèles. Hein? Les hommes qui ont l'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, là, ils sont difficilement, ou bien faibles aux fesses, ils sont difficilement infidèles. Parce que c'est qui va te tromper pour 2 jours, la fille va encore partir seule. Donc, mieux, il reste toi avec toi. C'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez, on vous supporte aussi comme ça. Hein? Mais vraiment, les filles, baissons un peu le cœur. Baissons un peu le cœur et donnons-les à s'améliorer et à être... Mais dès que vous constatez que, dès que tu as fini d'améliorer ton gars, maintenant il est devenu fort aux fesses, il a commencé à piner tout le quartier, tu reviens me voir, j'ai le contre. J'ai l'antidote, c'est-à-dire que j'ai le contre-poison. Donc, comme je donne là, c'est comme ça que j'enlève aussi. Vous venez me voir, c'est comme ça qu'on va gérer ça. Fidélité obligée, sauf si le gars a l'argent. Un homme qui a l'argent ne doit pas être fidèle. Moi, je suis contre. Un gars qui a les moyens ne doit pas, il n'a pas le droit parce qu'il y a trop de pauvreté dans ce pays. Il doit pouvoir aider au moins 3 à 4 familles. Vraiment, je ne suis pas d'accord qu'il soit fidèle. Mais si un gars est pauvre là, vraiment, ou bien il a ses petits moyens là, gars, il doit être fidèle. Mais dès qu'il a un peu le nyama là, non. Il doit chercher les femmes. Il doit chercher les femmes, c'est comme ça. Donc, c'était les classements là que je voulais apporter. Donc, vous comprenez que mon niasse, moi, n'a rien d'envoûtement et tout ce que vous racontez là. Maintenant, mon kit domination, pareil. Mon kit domination, c'est pour les femmes, ou bien les hommes, qui aimeraient faciliter les faveurs autour d'eux. Le kit domination n'est pas seulement pour les femmes. C'est seulement que c'est les femmes qui achètent beaucoup ça. Mais il y a aussi les hommes qui en achètent. Il y a plein d'hommes qui appellent tous les jours pour ça. Le kit domination, tu peux aller à ton entretien d'embauche, tu fais ton kit domination, tu peux avoir besoin de demander quelque chose à ton oncle ou bien à ta tante qui est trop du, qui est chiche. Tu fais ton kit domination, tu demandes, ça passe. Le kit domination peut être pour une femme qui est dans son foyer, elle ne voit jamais l'argent de son mari. L'argent de son mari part toujours ailleurs. Son mari fait pour autre chose avec. Elle utilise son kit domination, son mari commence à faciliter les entrées. Le kit domination a tellement de vertus. Ce n'est pas un truc d'envoûtement, non. C'est pas que tu dis que quelqu'un devient bête de toi, non. C'est un kit domination, c'est que ce que tu dis, c'est ce qui doit se faire. Tu peux utiliser le kit domination même le matin quand tu sors de chez toi. Moi, c'est ce que je fais. Quand je me lave avec mon savon de domination, par exemple. Et pendant que je fais mon bain, je dis à mon Dieu, parce que ça marche avec la prière, ce que vous ne savez pas, tous ces kits-là marchent avec mes sommes. Je dis à mon Dieu, pendant que je me lave le matin mon savon de domination, que comme je sors là, la journée doit être comme j'ai planifié. Je ne veux pas d'obstacles. Dès que je suis devant peut-être un commerçant, ce que je lui dis, c'est ce qu'il doit seulement faire. Si je suis devant des problèmes, je suis en situation de problème, ou bien n'importe quelle situation que je vais traverser dans la journée, bah, c'est ce que je vais décider, c'est ce qui va se passer. Tout doit se passer comme je veux. C'est ça la domination, c'est que tu as un impact, c'est-à-dire que ton aura domine pour les autres. C'est ça en fait, le kit domination. Maintenant, ça peut agir quand tu as une demande à faire à quelqu'un et tout. Vous voyez la sorcellerie là-dedans. Ouais! Pourquoi vous êtes comme ça? Le café Bangalux, même chose. C'est un café que tu mets dans la tasse, tu tournes. Tu mets dans la tasse comme ça. Tu tournes, tu bois. Ton pénis se lève à l'instant. Tchac! Si tu n'as pas piné jusqu'à même 3 jours, ça ne descend pas. Donc les hommes qui ont la faiblesse sexuelle, là, que moins de choses, dès qu'il en sait, il ressort vite, il joue vite là. Tu ne peux pas vite jouer avec le café Bangalus puisque tu as une érection qui reste là. Que tu aies la femme à tes côtés ou pas, ton érection est là. Maintenant, ça nettoie, ça
ça prévient la prostate, ça fait ci, ça fait ça, ça change même la qualité du sperme. La qualité du sperme, ça change. Il y a des hommes qui ont le sperme lolo, c'est pas bon. C'est bon quand un homme finit de te binda comme ça, quand tu envoies le doigt, quand tu vas faire ta toilette, tu envoies le doigt, tu sens comme un truc qui est comme la mort, c'est bon. C'est comme ça que le sperme doit être. Bien, tu envoies ici, là, le sperme a une odeur, là, oh là là, ça veut dire que quand il parle, c'est l'excitation atteint son summum. Mais il y a des hommes qui ont un mauvais sperme. Un mauvais sperme. Le café Bangalus régule ça. C'est ça. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Pardon, laissez mon chauffeur tranquille. Mon chauffeur pour le café ne savait pas que c'était ça. Il croyait que c'était un petit déjeuner, il ne savait pas que c'était ça. Il croyait que c'était un petit déjeuner. Donc, enlevez les organes, pardon. Enlevez les organes. Maintenant, montez moi. Non, c'est pas comme le Viagra est mauvais. Oh, mon café Bangalus, c'est 100% naturel. Il n'a pas d'effet, en fait. Vraiment, là, il y a la sorcellerie, vous ne le voyez pas. Là où il y a la vraie sorcellerie, vraiment, vous ne le voyez pas. Ils sont mes posés que vous venez attaquer. Vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas né. Quand il veut commencer à poster, quand il veut commencer à commercialiser Café Bangalus, là, les témoignages seront détaillés ici. C'est ça, beaucoup d'hommes en ont besoin. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les hommes ont des problèmes de... Les hommes boivent beaucoup. La jeunesse aujourd'hui, les hommes boivent. Aujourd'hui, même les vieux sont même plus forts que les jeunes. Oui, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai. Les vieux aujourd'hui sont plus forts aux fesses que les jeunes. Parce que les jeunes ont une diversité sexuelle hors pair, ils ne se protègent pas. Les jeunes boivent, les jeunes ne font pas de sport, les jeunes fument, les jeunes prennent des chichas, les jeunes prennent des excitants et tout ça. C'est tout ça qui tue la virilité chez l'homme. Mais vous ne savez pas. Mais vous ne savez pas, le nombre d'hommes que j'ai dans mon inbox qui attendent le café Bangalus, mais vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer la fréquence. C'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les vieux, maintenant, tu vois un vieux, il te tient le rapport comme ça. Pendant au moins 30 minutes, le gars ne tombe pas. Pendant au moins 30 minutes, il ne tombe pas. Il a su. Il a su le rapport. C'est comme ça. Alors qu'un jeune va monter là, à peine monter, le temps que tu dises au calme, dès que tu es au calme, dès que tu as me, il a agi. Dès que tu as me, il a agi. Donc tu ne peux même pas chanter l'hymne national pendant ton rapport tranquillement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas chanter l'hymne national. Tu arrives même à la fin du premier paragraphe. Le gars a versé. C'est comment? C'est comment? Et comment je ne vais pas mettre un produit comme ça sur le marché? Parce que j'ai peur de vous. C'est pour votre bien. Donc, quand vous voyez mon nom quelque part que, oh, malin, elle vend les machins, je ne vends pas les produits d'envoûtement. Je condamne même l'envoûtement. Il faut que, quand tu montes sur une femme comme ça, qu'elle soit capable de chanter. De chanter même une chanson d'Arafat. Dozabado, krikata, krikata, avant qu'elle dise bam, bam, que tu n'es pas encore joui. Que tu n'es pas encore joui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous les femmes, sans vous mentir, vous les hommes qui sont connectés là, il faut savoir que nous les femmes, on aime ça. On aime la faire là, on aime ça, on aime la binda. Quand le sexe est bien fait, on aime, on est fidèle, on est... Moi particulièrement, j'ai mis tous mes organes. Maintenant, ça dit qu'on ne met pas le cœur là où les gens mettent le mangala. Moi je n'ai pas mis le cœur là où les gens mettent. J'ai mis le cœur sur le mangala même. C'est sur le mangala même que mon cœur est. Tous mes organes sont là-bas. Quand tu fais bien l'amour à une femme, elle peut tout faire pour toi. Je dis tout. Elle peut tout accepter. Elle peut même te refuser. Elle peut même te refuser ce que tu as accepté ou bien accepter ce qu'elle a refusé. Bref, elle devient même bête. Elle est même bipolaire. Elle est même bipolaire. Elle est même capable de se faire, de filmer même son dragon, de venir te montrer que c'est vraiment le chien ici qui m'a dragué, oui, quoi. Alors que peut-être le gars est plus beau que toi, il a l'argent que toi, mais parce que tu lui donnes tu lui donnes ce qu'on appelle ça dit que le soura. Mbanga soura. Quand tu lui donnes ça, elle est posée. Vous dites que femme soumise, la soumission de la femme vient du lit. Quand tu baises bien une femme, elle est soumise.
elle est franchement soumise. Mais une femme à qui tu ne fais pas bien l'amour, elle est toujours nerveuse. Moins de choses, elle t'a insulté. Moins de choses, elle t'a grondé. Moins de choses, elle t'a mal répondu. Moins de choses, elle t'a mal parlé. Quand une femme sait que le soir, tu vas lui donner quelque chose, un truc de la... Quand tu vas lui donner le truc de la chose, maman, avant que tu ne parles, mon père, oui papa, et mon bébé, mon chéri, le chéri de mon cœur, de mon amour secret. Maman, tu as les surnoms. Et la soumission est au rendez-vous. Pinez vos femmes correctement. Soyez viril. C'est la virilité qui soumet la femme. Ce n'est pas autre chose. Laissez-nous les histoires que soumission là. La soumission de la femme, ça commence dans la chambre. C'est là-bas que ça commence. C'est là-bas que ça commence. Donc quand elle est finie là, vous coupez le direct. Vous partagez la partie ici dans les statuts. Parce que les gens doivent vous comprendre. L'homme, ce n'est pas l'argent. Ça, c'était... Arrêtez de croire que nous, on poursuit l'argent, on ne poursuit pas l'argent. Les femmes même qui poursuivent l'argent, c'est parce qu'elles n'ont pas le bangala. Donc, elles se disent que bon, si je ne peux pas avoir le plaisir, autant mieux que je m'enrichisse au moins. C'est ça. Mais quand tu as ça, la femme s'en fiche que tu aies l'argent ou pas. Je dis qu'elle est même prête à te nourrir. Elle est même prête à te nourrir pourvu que tu donnes ça bien et tous les jours et constamment. Le truc de la chose, c'est ça qu'ici. Si je mens, venez me dire ici que je mens. Venez me dire ici que je mens. Et je coupe mon direct. Donc il faut faire attention quand vous vous asseyez là pour dire que ce n'est pas l'argent. Jean Bédé, ce n'est pas l'argent. Si Tanga te demande l'argent, ça veut dire que tu n'as pas le plantain. Je suis désolée, le plantain pèse plus lourd que la balance, que l'argent. Tu poses le plantain, si tu poses la balance est comme ça, pap, sur le plantain. Le plantain c'est la base. Plantain is big. Plantain is big. Plantain is base. Base or de base is plantain. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, les filles, les garçons, il faut acheter vos niasmois. La sexualité épanouie, c'est le bonheur total. Quand vous voyez là, je rayonne. Parce qu'on me donne ça. On me donne ça. Proprement. On ne me donne même pas, on me gifle avec. C'est de ça qu'il s'agit. Quand une femme comme ça, là, quand tu veux taper la femme, tu la tapes avec. Elle ne peut que briller. Quand vous me voyez là, est-ce que je ne rayonne pas? Hein? Est-ce que je ne rayonne pas? Hein? Hein? Donc, moi, je suis fidèle. Maintenant, le ténias, moi, c'est pour les femmes qui ont des problèmes de conception, les femmes qui veulent accoucher, les femmes qui ont des dérèglements hormonaux, tout ça, ça c'est le ténias, moi, qu'il faut. C'est le nias, moi, qu'il faut. Et mon gars est heureux, pardon, mon gars, c'est la magie. Et il est heureux, maman. Mais à un moment, il est prisonnier parce que dès qu'elle dit que tu mets. Tout le temps, tu mets. Ça veut dire donne-moi, c'est ça. C'est ça. Donc la femme, surtout la femme bassa, elle est tellement insatiable. La femme du centre, moi je suis du centre, la femme du centre est très insatiable. On aime les fesses, on aime ça, on aime le plantain. Donc investissez dans vos plantains. Quand le café Bangalou, sort ton argent, tu achètes le café Bangalou. C'est bien pour ton foyer et ta famille. La femme va te respecter. Tu vas appeler la femme, le téléphone va même pas sonner 2 fois. Elle a l'air de coucher. Elle a l'air de coucher. Parce qu'elle sait que c'est son bon pineur, son bon gars. Et le bon pineur est toujours le titulaire dans les relations. Je suis désolée. Parfois, c'est celui qui a la langue que le mougou. Mais on mange parce qu'il a. Mais c'est le travailleur. Le travailleur qui est le titulaire. Oui, le travailleur appelle même à 2 h du matin, c'est comme ça. Donc, bonne nuit. Enfin, bonne soirée. Je dis, mais d'abord, du téléphone, je suis pressée d'aller dormir. Donc, bonne soirée. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous procurer ce gommage. Le gommage Gold. C'est celui que j'utilise en ce moment. Et puis, mon teint est juste waouh. Je vous adore. On va se reparler peut-être après-demain. Peut-être après-demain. Et puis, on va se trouver un sujet. Pour les autres, je vous attends inbox. Je vais souvent organiser des séances. J'ai un téléphone dans mon bureau. Je vais mettre une puce ici spécialement pour vous. Ça veut dire que parfois, quand j'ai envie de vous écouter, quand vous avez envie de parler avec moi directement, je vais mettre un numéro. Dès demain, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un numéro sur ma page.
que vous devez appeler pour tomber directement sur moi. Quand vous appelez, vous tombez sur moi, je vais peut-être mettre 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps. Pendant 2 heures de temps, tout le monde peut m'appeler pour me poser son problème ou bien pour parler directement avec moi. Parce que si vous appelez le service client, c'est mon service client qui prend, c'est pas moi. Mais pour ceux qui veulent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent discuter avec moi-même directement. Donc, je vais vous donner ce numéro à partir de demain. Dès que les 2 heures passent, j'éteins encore mon téléphone parce que sinon vous allez me déranger jusqu'à... Et je ne veux pas les jeux cassables. Donc, dès demain, je mets une puce ici dedans. Je mets le numéro que, bon, pour ceux qui veulent me joindre, qui veulent me parler, il faut appeler tel numéro. Vous appelez, je décroche, on se parle. Dès que les 2 heures de temps finissent, je rééteins le téléphone et j'ouvre encore la ligne la prochaine fois que je vais autoriser sur ma page. D'accord? Ça vous arrange comme ça? Ça vous arrange comme ça? Priska, salut ma chérie, toutes les ondes positives. Ok, d'accord. Donc, voilà, c'est mieux, diamant, c'est mieux. Parce que je peux pas vous donner mon numéro personnel. Si je vous donne mon numéro personnel, bah, je vais pas dormir. Je suis des malades mentaux qui se permettent d'appeler les gens à 2 heures, 3 heures du matin, minuit, tout ça. Gars, mon lopin ne supporte déjà pas que je sois sur les réseaux sociaux. Maintenant, que le téléphone se retrouve en train de sonner en pleine nuit, ça fait too much. Donc, je vous embrasse, je vous aime et puis on se reparlera certainement, soit demain, soit après-demain, je vous dirai bisous. Mouah.